Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore. Je te rappelle que nous sommes en train d'étudier un thème qui s'intitule « Le sacrifice d'Isaac ». Aujourd'hui, nous verrons le sang. Nous avons une seule référence biblique qui vient du livre de Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. Exode 12, versets 1 à 14. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous comprenons pourquoi la mort d'Isaac n'était pas nécessaire. Cet esprit continue de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la Bible présente d'abord le sacrifice de Caïn et d'Abel. Nous avons là, dès le départ, une illustration où Dieu nous montre qu'il y a deux chemins. Le chemin large et le chemin étroit. Exemple, le chemin large, aux Antilles, il y a ce qui s'appelle le carnaval, où tu peux aller au carnaval, danser, chanter, te vêtir, te dénuder, dire n'importe quelle insanité. Et puis ensuite, hop, tu as ce qui s'appelle la période de carême, où tu dis, oh Saint, Saint, Saint. Alors, j'ai reçu un petit post-it qui disait que pendant le carnaval, il y a une certaine attitude concernant les jambes, et à l'approche du carême, c'est les deux jambes fermées et ouvrir la Bible jusqu'à la fin du carême. Et parfois, c'est tellement difficile, on y a ce qui s'appelle la mi-carême. Un petit moment de récréation pour faire un petit coup encore. Puis ensuite, oh, Saint, Saint, chemin large. Mais le chemin étroit est difficile. C'est pourquoi Jésus lui-même se présente. Écrit dans le cahier. Ah ouais, je vais te faire utiliser ta pointe et ton cahier. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il y a un chemin. Le chemin, c'est qui? Jésus. Abel suivit le chemin. Ensuite, nous avons vu comment Abraham et Isaac offrirent le sacrifice. Et l'enfant Isaac connaissait ce qu'était le sacrifice, puisqu'il a dit, mon père, voici le bois, le feu, mais où est l'agneau? Donc, il savait que l'agneau était l'élément fondamental de le sacrifice. Il le savait, mais cette image est là pour nous enseigner, nous, que l'agneau, c'est l'essentiel. L'agneau était présent pour Abel. L'agneau était présent pour Abraham. Ensuite, après Abraham, il y a eu son fils Isaac qui fit des sacrifices. Ensuite, Jacob qui fit des sacrifices d'animaux. Les enfants d'Israël, arrivant en Égypte, ils furent assujettis pendant 400 ans, mais ils passèrent 430 ans en Égypte. Pourquoi? Les 30 années supplémentaires sont celles où Joseph, ses frères, son père et les autres étaient libres. Et à la mort de Joseph, il y eut un nouveau pharaon, puis un autre probablement, qui n'a pas connu Joseph et qui plaça les enfants d'Israël dans l'esclavage. J'ai eu l'occasion de t'expliquer que l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Ils sont en Égypte esclaves. Mais Dieu avait dit à Abraham, à l'époque, qu'à la 4e génération, je le délivrerai. Voilà donc pourquoi, les 400 ans étant arrivés à leur terme, Dieu suscita un libérateur, en l'occurrence Moïse, qui, sous la direction de Dieu, fit 9 plaies. Et pour la 10e, Dieu instaura ce qui s'appelle la Pâque.
Et nous allons lire maintenant dans Exode 12, verset 1 jusqu'au verset 14. Je te prie de porter une attention soutenue à ce que nous lisons. Et je t'invite, si tu as la possibilité de revenir sur ce programme, je t'invite à relire à nouveau les versets par toi-même. Lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Un agneau masculin, mâle, donc mâle, tu sais ce que ça veut dire, mâle. Bon, c'est pas le mâle, bon, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ça veut dire quoi? Il fallait donc que l'animal, qu'on le tue, on récupère le sang, on met sur les poteaux d'entrée, la porte d'entrée, on met sur les poteaux et le linteau, la partie supérieure, horizontale, d'accord? Mettre le sang sur les linteaux. Est-ce que c'est clair pour toi? Le verset qui suit, donc verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cela veut dire, les herbes amères représentent des années de souffrance. Le pain sans levain, ça veut dire que le levain est considéré comme le péché. Donc sans cela. Mais quelque chose de très important à voir encore. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. En clair, il fallait simplement saigner l'animal pour récupérer le sang, et tout le reste, on ne devait pas briser, ouvrir pour enlever les intestins. Non, tel quel. C'est bon? Donc continue. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Tu as vu la Pâque, c'est que c'est? L'animal, l'agneau qui a été rôti, le pain sans levain, les herbes amères. Est-ce que tu as vu du chocolat? Non. Est-ce que tu as vu des crabes? Non. L'agneau, pain sans levain et herbes amères. Si tu vois que l'on te propose du crabe pour Pâques, sache que c'est un mensonge, un projet contraire à la parole de Dieu. C'est bon? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et on s'arrête ici.
Alors, la fête de Pâques, donc, c'est quelque chose qu'il fallait célébrer chaque année. D'accord? Cette fête célébrait la délivrance. Toutes les personnes qui croyaient dans le message devaient prendre le sang placé sur les linteaux des maisons afin de protéger le premier-né qui s'y trouvait. Là où il n'y avait pas de sang sur les linteaux d'une maison, le premier-né était terrassé, tué. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que le sang protégeait le premier-né. Mais aujourd'hui, en ce qui nous concerne, ce n'est pas le premier-né dans la famille, mais ce sont toutes les personnes qui acceptent Jésus et qui, de manière symbolique, acceptent son sang sur nous et qui vivons selon la parole, qui hériteront la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande d'Abel, de Caïn. Je dis bien de Caïn, parce que ce n'était pas un agneau, il n'y avait pas le sang. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas demander à Abraham de sacrifier Isaac, parce qu'Isaac ne saurait en aucune manière être Jésus sans défaut. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu as bien compris? Bien. Aujourd'hui, celles et ceux qui seront délivrés du péché, de la présence du péché, et qui seront enlevés sur les nuées des cieux à la rencontre du Seigneur, auront fait la paix avec lui. Nul ne peut faire la paix pour toi. C'est toi qui dois accepter Jésus. C'est toi qui dois marcher selon la parole. C'est toi qui dois développer ta foi. Et ce n'est qu'ainsi que tu seras éligible pour l'éternité. Nous verrons la suite et c'est fort intéressant. Je t'invite déjà à être encore là pour la prochaine fois. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes viennent de découvrir ce qu'est la Pâque. Comment tu as mis en place ce principe. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Alors que nous avançons dans la compréhension de la parole, aide-nous à continuer et à ne pas laisser tomber ce qui nous donne la vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te combler et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.